On va s'intéresser aujourd'hui à une véritable poursuite scientifique, une chasse aux enjeux colossaux. La cible, les sursauts gamma, ni plus ni moins que les explosions les plus violentes de tout l'univers. C'est parti pour une plongée au cœur de cette traque cosmique. Pour se faire une idée, imaginez une explosion. En l'espace de quelques petites secondes, elle libère plus d'énergie que notre Soleil durant toute sa vie. Voilà, c'est ça, la puissance absolument ahurissante d'un sursaut gamma. Forcément, pour les scientifiques, c'est une véritable course contre la montre. Le but du jeu, c'est d'intercepter ces signaux ultra fugaces, des échos qui nous viennent carrément de l'aube de l'univers, avant qu'ils ne s'évanouissent pour de bon. Bon, commençons par le commencement. De quoi parle-t-on, au juste, avec ces explosions? Et puis surtout, pourquoi est-ce si important de les étudier? Alors, un sursaut gamma, ou GRB pour les intimes, c'est tout simplement l'explosion la plus puissante qu'ait connue le cosmos depuis le Big Bang. Les scientifiques pensent que ça vient soit de la collision de deux étoiles à neutrons, soit de l'effondrement d'une étoile massive qui devient un trou noir. Mais alors pourquoi se donner tous mal? Eh bien, parce que ces sursauts, ce sont de vrais phares cosmiques. Ils nous éclairent sur l'univers quand il était tout jeune. Ils sont aussi essentiels pour comprendre les ondes gravitationnelles. Ils nous permettent de sonder le cœur de galaxies lointaines. Et franchement, ils nous ouvrent une fenêtre sur la physique la plus extrême qu'on puisse imaginer. Bref, c'est une clé pour comprendre nos origines. Ok, donc ces explosions sont super importantes. Mais alors, pourquoi est-ce si compliqué de les observer? Tout simplement parce que le signal qu'elles nous envoient est un vrai fantôme cosmique. La question est là, et elle est énorme. Comment est-ce qu'on fait pour analyser un événement qui se passe à des milliards d'années-lumière et qui disparaît en quelques secondes à peine? Le problème, il est là, en chiffres. Même nos télescopes les plus rapides, comme Swift, sont souvent en retard à la fête. Ils commencent à observer plus de 60 secondes après l'explosion. Ça veut dire qu'on manque systématiquement les premiers instants, qui sont pourtant les plus cruciaux. Et ce n'est pas tout. Un télescope comme Swift ne peut regarder qu'un neuvième du ciel à la fois. Le calcul est vite fait. Ça signifie que pour chaque sursaut qu'on arrive à détecter, il y en a 8 autres qui se produisent sans qu'on s'en aperçoive. On rate l'énorme majorité. Le constat est donc assez clair. Notre flotte actuelle d'observatoires, elle est certes puissante, mais elle commence à se faire vieille et surtout, elle est pleine d'angles morts. On passe à côté de l'essentiel. Heureusement, une nouvelle génération de détectives cosmiques s'apprête à entrer en scène. On va voir comment ces nouvelles technologies comptent bien, enfin, résoudre ce problème. En gros, il y a deux grandes stratégies qui s'opposent. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler la centrale tout en un, et de l'autre, la flotte coordonnée. Deux philosophies bien différentes. L'approche centrale, c'est celle de missions comme le satellite SVOM, un beau bébé de 930 kg. Ce sont des observatoires ultra sophistiqués, conçus pour tout faire, détecter un sursaut et hop, se réorienter en un éclair pour l'étudier en détail. Une solution puissante, mais évidemment très chère. L'autre approche, elle, a une philosophie complètement différente, qui est parfaitement résumée ici. Faire de la science de pointe à la manière de l'Europe de l'Est, avec des budgets minuscules et beaucoup d'ingéniosité. C'est l'approche de la flotte coordonnée. L'idée, c'est d'utiliser des essaims de tout petits CubeSat très économiques. On parle de petits cubes de 10 cm de côté. Mais ensemble, ils peuvent assurer une couverture totale du ciel. Mais comment ces mini-satellites localisent la source? Avec une technique absolument géniale, la triangulation. C'est un peu comme un GPS pour les sursauts gamma. Imaginez, un premier satellite capte le flash. Quelques nanosecondes plus tard, un deuxième le voit à son tour. Ce décalage, minuscule, infime, suffit à calculer l'origine exacte de l'explosion dans le ciel. C'est brillant. D'accord, mais comment ça marche au juste, ces caméras qui voient l'invisible? Allons voir au cœur de la technologie, parce qu'il y a des choix vraiment cruciaux à faire. Au cœur de chaque caméra gamma, il y a un choix fondamental à faire. Soit on prend des détecteurs au germanium qui offrent la meilleure résolution, la meilleure netteté, parfait pour une analyse fine, soit on opte pour des détecteurs à scintillation qui sont, eux, beaucoup plus efficaces, plus sensibles, donc idéaux pour capter très vite les signaux les plus faibles. Pour le dire simplement, le choix c'est, est-ce qu'on veut une image parfaitement nette, mais peut-être un peu pâle, ou une image très brillante, mais un peu plus floue? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait. Tout dépend de ce que les scientifiques cherchent à voir. Et parfois, l'innovation vient directement de la nature. C'est le cas de l'optique œil de homard du télescope MST. Elle s'inspire de l'œil du crustacé et utilise des millions de microtubes pour focaliser les rayons X. Le résultat est incroyable. Ça permet de capturer un maximum de lumière sur une très large portion du ciel. Bon, maintenant, prenons un peu de hauteur.
Pourquoi est-ce que toute cette chasse cosmique est si fondamentale pour le futur de l'astronomie? C'est parce qu'on est en train d'entrer dans une toute nouvelle ère, celle de l'astronomie multimessager. L'idée, c'est de combiner des signaux de nature complètement différente pour avoir une image bien plus complète, bien plus riche de l'univers. Et ces fameux messagers, il y en a de 3 types. D'abord, la lumière, bien sûr, comme les rayons gamma captés par nos nouveaux télescopes. Ensuite, la gravité elle-même, avec les ondes gravitationnelles détectées par des instruments comme LIGO et Virgo. Et enfin, les particules, comme les neutrinos, ces fantômes cosmiques. C'est comme si d'un coup, on pouvait à la fois voir, entendre et sentir le cosmos. En combinant tous ces signaux, on ne fait plus qu'à regarder l'univers. On l'écoute, on le ressent. La vraie question qui se pose maintenant, c'est quels secrets, quelles nouvelles physiques, quelles lois encore inconnues vont bien pouvoir nous révéler ces événements cataclysmiques qu'on va enfin pouvoir observer en temps réel? La chasse ne fait que commencer.